Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition consacrée à l'actualité régionale. Dans les titres ce lundi, l'université de Rennes 2 évacuée ce matin suite à une intervention des forces de l'ordre. Les étudiants avaient voté pour le blocage, mais les examens doivent se dérouler en fin de semaine. Le président de l'université a donc décidé d'agir. La 45e foire internationale de mécano s'est déroulée ce week-end à l'Armor-Plage, un jeu qui a su séduire depuis le début du XXe siècle les petits et surtout les grands. Nous étions sur place. Et puis un événement insolite vient de démarrer en Bretagne, le musée Recopier. 5 établissements y participent. Des copistes vont recréer des œuvres exposées. La première étape a eu lieu à Quimper ce week-end. On fera également un tour de l'actualité sportive de ce week-end en Bretagne avec Laurent Villebout. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Et quels sont vos titres aujourd'hui ? Eh bien, on va vous proposer un agenda sur une semaine riche en rendez-vous cruciaux pour quelques clubs bretons engagés en phase finale. Cette semaine, ce sera le cas pour le Brest-Bretagne Handball, pour le CEP Lorient Basketball, mais également pour le Stade Brestois. Eh bien, on vous retrouve dans un instant alors pour détailler tout cela. Voilà pour les principaux titres de cette édition et tout de suite, vous retrouvez votre JT Breton du lundi 14 mai 2018. Près de 80 CRS sont intervenus ce lundi à 4h30 du matin pour évacuer le hall B de l'université de Rennes 2. Depuis plus d'un mois, les locaux étaient occupés par des étudiants. L'intervention a permis de sortir 63 personnes des lieux selon la préfecture. Elle s'est déroulée sans violence et dans le calme. Olivier David, le président de l'université, avait lui-même demandé cette intervention. Les examens doivent débuter en fin de semaine. Un barrage Friltan devrait d'ailleurs être installé. Il a répondu ce matin à Romain Roux. À partir du moment où ils ont décidé du blocage des examens, moi je n'avais pas d'autre solution que de mettre un terme à cette occupation et faire en sorte que nous puissions les organiser normalement à partir de jeudi. Les dégradations au sein du hall B sont quand même importantes. Ce sont des dégradations de type tag essentiellement, sur le sol, sur les murs, sur toutes les portes. Il y a quand même eu aussi des barricades qui fait que on a forcément eu des renforts sur les portes avec des barres de bois, de fer qui ont été fixées, des gonds qui ont été enlevés. Donc on a à peu près estimé à environ une centaine de milliers d'euros le niveau de dégradation au sein du hall B. Et à noter qu'à l'Institut d'études politiques de Rennes, la situation était également tendue ce lundi matin. Les forces de l'ordre ont procédé à un barrage filtrant avant les examens. Une situation peu appréciée par les étudiants qui ont décidé de boycotter les partiels. Motif de leur mécontentement, toujours la loi sur l'orientation et la réussite des étudiants. C'est le moment de retrouver notre chronique La Bretagne en 5 infos. Parmi les images de ce lundi, le départ de plusieurs cyclistes du Finistère vers Paris à vélo avant la mobilisation pour l'indépendance d'Arkea ce jeudi. Jérôme Gallo. Arkea va chercher son émancipation à coups de pédale. Ce lundi, 9 salariés de la banque mutualiste sont partis à vélo de leur bureau du Relecq-Quéruon, direction Paris. Ils veulent ainsi témoigner leur soutien à la politique indépendantiste de leur direction. 3 étapes de 200 bornes chacune attendent ces cyclistes banquiers pour rejoindre la capitale. Ils seront rejoints jeudi par leurs collègues et des élus pour un grand défilé vers Bercy. Alors que l'heure est aux déclarations d'impôts, les finances publiques du Finistère se préparent à une semaine noire. À l'appel d'une intersyndicale, de nombreuses actions sont menées depuis ce lundi dans les antennes du département, comme ici à Brest. Une manière de dénoncer les suppressions de postes et le manque de moyens pour assurer un service public de proximité. Défilé du personnel hospitalier ce lundi à Brest entre la Cavale Blanche et l'hôpital Morvan. Ils étaient 80 professionnels des urgences et des blocs opératoires à dénoncer la dégradation générale de leurs conditions de travail. Ils ont été reçus dans la journée par la direction, mais de nouvelles actions pourraient suivre. Venu tout droit d'Angleterre, Saint-Piran est arrivé à Paimpol sans problème ce week-end. Mais son périple est encore long avant d'atteindre la vallée des Saints à Carnoët. La 100e statue a repris la mer ce lundi à bord de la nébuleuse pour rejoindre Pontrieux. Puis Saint-Piran s'embarquera pour un tour de Bretagne en train à vapeur et même en charrette. De nombreuses étapes sont au programme avant le terminus à Carnoët, prévu du 27 au 29 juillet. Avant le début de l'été, 250 moutons ont eu droit à une nouvelle coupe à Dinéo dans le Finistère. Cette tonte géante a eu lieu dimanche lors de la 4e fête de la bergerie du Ménésome. Durant 5 heures, chacun des moutons est passé sous les tondeuses expertes de Didier Jeannot et de son fils. Le public est venu en nombre pour assister au spectacle et participer à la fête.
Nous parlons à présent d'un jeu de construction qui a traversé les générations. Depuis 1900 et la fabrication des premières pièces en Angleterre, la passion mécano s'est emparée du monde entier. Ce week-end, l'Armor Plage dans le Morbihan a accueilli plus de 70 amoureux de ce jeu pour la 45e foire internationale du mécano. Des exposants venus de toute la France, mais aussi d'Europe ou encore d'Australie. Et Fanny Coconnier était sur place. Cette grue, c'est une prouesse technologique et pour les passionnés de mécano, c'est aussi un emblème. Elle est la copie du modèle qui illustrait la première page des catalogues de la marque. Dans les années 50, 60 et 70, l'engouement pour ce jeu de construction était à son apogée et il se perpétue. Le mécano, c'est une science universelle. Vous savez, c'est le seul jeu scientifique, je parle, qui est à cheval sur 3 siècles à l'heure qu'il est. Le premier brevet en 1901. Et puis, ça continue depuis. S'amuser à reproduire la réalité à petite échelle, c'est ce qui anime ces grands enfants. Ils ont grandi aux côtés de leur construction, toujours plus ambitieuse. Pendant 40 ans, j'aime bien le mécano. Quand je suis petite, le mécano était très cher et j'avais un peu seulement. Quand je suis âgé, j'ai tous les mécanos. L'enjeu pour ces passionnés aujourd'hui, c'est de transmettre aux plus jeunes. Philippe Baudot, ancien enseignant en génie civil, anime maintenant un atelier mécano à Lorient. C'est un atelier mécano. On ne vient pas là pour jouer. On vient là pour apprendre à construire. Il faut de la rigueur. Plutôt que de manipuler des écrans, eh bien là, je leur fais manipuler le tournevis, la clé, qui est la base donc, du système mécano. Il faut aller jusqu'au bout et réaliser le modèle qu'on a décidé de construire au départ. Le jeu de construction a changé, ses pièces sont moins nombreuses, ses techniques plus morcelées et la relève reste encore à recruter. Et nous allons tout de suite retrouver Laurent Villebout pour faire le point sur l'actualité sportive dans la région, celle du Plex. Et Laurent, on débute cette séquence avec du football. Oui, Julie, un match nul aura suffi. Alors que le FC Lorient était annoncé comme candidat à la remontée directe, voire au play-off, eh bien, c'est le Stade brestois qui se prend à rêver à une remontée en Ligue 1. Fort d'un match nul, donc 2-2 à Châteauroux lors de la dernière journée. Les Tisef finissent 5e de la Ligue 2 et vont donc affronter Le Havre ce mardi soir 20h45 dans le match 1 des play-offs. En cas de victoire, Brest ira défier l'AC Ajaccio dans le match 2 dès vendredi soir avant, qui sait, un ultime match de barrage pour retrouver la Ligue 1. On n'y est pas encore. Et vous nous parlez encore d'un club brestois, mais cette fois-ci, c'est du handball dont il s'agit. Oui, avec le BBH, demi-finale retour pour les Brestoises, récentes vainqueurs de la Coupe de France. On en parlait ici même lundi dernier. Pas le droit à l'erreur pour mercredi soir, 20h45 à la Brest Arena, avec la réception de Besançon. Il faudra même un grand BBH pour accéder en finale, car les joueuses de Laurent Bezeau, battues 25-21 à l'aller, ont donc un retard de 4 buts à rattraper pour espérer se qualifier. Images et interviews évidemment dans ce journal jeudi prochain. Et enfin Laurent, un mot de basket à suivre aussi cette semaine. Oui, c'est dès demain, mardi soir à Lorient, le match 2 des playoffs du CEP Lorient Basketball. Vainqueur 82-70 à l'aller à Rueil. Les Morbihanais ont les cartes en main et 12 points d'avance pour accéder aux demi-finales de la compétition. Le basket, il en est grandement question. Et exclusivement question dans notre émission Multisport ce lundi. Nous recevons les filles du Landerneau Bretagne Basket pour revenir avec elles sur leur formidable accession en Ligue féminine à l'issue de leur victoire dans le match 3 des playoffs. C'était face à Angers samedi soir. Et c'était à 19h15 et à 23h15 sur nos antennes. Effectivement, merci beaucoup Laurent en tout cas pour toutes ces prévisions et on suivra ça effectivement dans vos journaux cette semaine. Les faussaires étaient autorisés à exercer à Quimper. Le musée des Beaux-Arts de la cité cornouaillaise est le premier à avoir participé ce samedi au musée Recopier. Près de 80 artistes professionnels ou novices se sont appliqués à copier les œuvres du lieu. La première édition du musée Recopier avait eu lieu l'an dernier à Rennes et cette année, 5 musées bretons y participent. Reportage de Sophie Lecroisier.
Le rendez-vous est inédit. Pour la première fois, le musée des Beaux-Arts de Quimper a accueilli 80 copistes sur une journée. Un spectacle pour le public du jour, mais aussi une occasion spéciale pour le musée d'élargir son panel de visiteurs. Le but n'est pas de recopier fidèlement une œuvre, mais d'en traduire son ressenti, d'en donner son expression personnelle. Et il y a des copistes que l'on connaît, mais il y a des personnes que je n'ai jamais vues. Donc c'est vraiment une victoire que de pouvoir ouvrir le musée à tout le monde à travers le biais des arts plastiques et de la copie d'œuvres. Les copistes débutants ou amateurs choisissent leurs préférences parmi 650 œuvres exposées au musée en ce moment. Un terrain de jeu pour le moins stimulant. J'ai beaucoup aimé parce que il n'y avait pas vraiment, il y avait beaucoup de détails, il y avait de l'ombre, de la lumière, il faut beaucoup de couleurs. Et j'ai beaucoup aimé le regarder. J'espère en faire une petite dizaine quand même. Ce qui me plaît, c'est un peu la découverte d'un exercice un peu particulier. Découvrir des œuvres et puis s'attarder à la copie comme ça. En même temps, c'est des copies rapides, donc on ne peut pas s'apesantir trop sur le tableau. Donc ça, c'est un petit défi de la journée. Derrière ce concept se cache Simon Gauchet, un metteur en scène et plasticien soucieux de créer du lien autour de l'art. Alors par exemple, il y a la possibilité de faire des dessins à 2 mains, à 4 mains, à 6 mains. Il y a possibilité aussi de se relayer. Il y a plein de petites règles du jeu comme ça qui permettent en tout cas que les participants se rencontrent aussi. Que ce soit vraiment une performance collective et pas une performance individuelle. Le musée Recopier, c'est un événement itinérant. Les 5 musées bretons des Beaux-Arts proposent chacun une session de copiage. Rendez-vous à Pont-Aven, Vannes, Rennes puis Brest. Toutes les œuvres des copistes donneront naissance à un musée imaginaire du XXIe siècle, comme celui-ci, à Quimper. Il sera lui aussi itinérant. Les copies réalisées seront ainsi visibles dans chaque musée participant à l'opération. Et à noter aussi que ce samedi se déroulera la 14e édition de la Nuit européenne des musées. Vous pouvez également retrouver tous les reportages de cette édition, mais aussi toutes nos émissions sur les sites internet de TBO et TB Sud. Et puis vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, pour suivre l'actualité de vos chaînes locales. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h avec un nouveau journal préparé par les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. À demain.